La Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne. C'est une décision qui va profondément affecter le cours de l'histoire. C'est une décision que d'autres peuples ou d'autres pays auraient pu prendre, tant est grand le ressentiment à l'égard de la bureaucratie européenne et son manque de respect pour les nations. Cette décision ne doit pas conduire à une débandade de l'Europe. Elle ne doit pas conduire non plus à une surenchère populiste et extrémiste. On ne joue pas l'avenir de la civilisation européenne à la roulette russe. Elle doit conduire à transformer profondément le projet européen, avec un objectif, protéger les peuples européens. Cette transformation doit conduire à une politique de la monnaie européenne qui assure notre indépendance à l'égard des États-Unis, qui de plus en plus souvent affecte notre souveraineté. Elle doit conduire à une politique de frontières strictement contrôlée pour lutter contre les flux migratoires grandissants. Elle doit conduire à une politique en matière de sécurité pour assurer notre défense face à la guerre que nous mène l'État islamique et le chaos du Proche-Orient. À une politique agricole qui permette aux agriculteurs de vivre. Et enfin, à une stratégie éducative et scientifique qui assure le rayonnement universel de la civilisation européenne. Ce processus de transformation doit s'engager sans tarder. Mais François Hollande, le président de la République française, ne peut pas l'engager seul. Il ne peut pas engager seul le destin de notre peuple. C'est la raison pour laquelle je réclame un débat parlementaire avant le Conseil européen pour fixer les grandes lignes de ce projet de transformation. Enfin, la France doit réévaluer sa relation bilatérale avec la Grande-Bretagne sans amertume, mais en cherchant à préserver notamment notre coopération militaire qui est aujourd'hui le socle de la défense du continent européen. François Fillon, quelques réactions.